Bonjour, je suis Frédéric, je tiens une chaîne culinaire Instant Cuisine et aujourd'hui j'ai testé pour vous la Kitchen Trotter du mois de juin pour la box du mois. Donc c'est le thème de l'Égypte et j'ai réalisé différents plats à partir des ingrédients de cette box. Voilà, on a reçu la box sur l'Égypte. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe de Kitchen Trotter, c'est que chaque mois vous allez recevoir une box différente, d'une destination différente. Et avec ce qu'il y a à l'intérieur, donc des ingrédients de qualité, vous pourrez élaborer des menus pour 4 à 6 personnes, donc entrée, plat, dessert. Le tout va vous coûter 25 € sans les frais de port. Et avec ces ingrédients, vous allez pouvoir vous évader. Donc franchement, partir en Égypte pour 25 €, moi je dis oui. Voilà, il est temps d'ouvrir la box. Je vous avoue que je l'ai déjà ouverte avant pour voir un peu ce qu'il y avait dedans, pour avoir une idée un peu de ce que j'allais vous dire. Donc là d'abord un petit livret, voilà, bien sûr sur le thème de l'Égypte. Donc il présente le thème, il présente les ingrédients, par exemple il y a aussi la liste de courses qu'on peut faire en complément de ce qu'il y a dans la box pour réaliser les recettes. Donc vraiment livret sympa qui a aussi la particularité de pouvoir arracher les pages pour garder les fiches recettes et les conserver avec soi. Ensuite, point de vue nourriture, qu'est-ce qu'on a? Donc là on a de la pâte de dattes, donc je ne connaissais pas. J'imagine que ce sont des dattes qui ont été mixées, qui ont été mises sous forme de pâte. Donc je vais quand même goûter ça parce qu'apparemment ça peut se manger directement, enfin j'imagine que ça peut se manger directement. Sans grosse surprise, ça goûte aux dattes. Donc voilà, c'est vraiment de la date mais mise sous forme de pâte. Donc voilà. Ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a des févettes cassées. Je connaissais pas du tout, c'est un féculent qui pas d'odeur vraiment particulière. Donc ça ça nécessite une cuisson, j'imagine. Enfin, je suis même sûr. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des fleurs d'hibiscus. Donc j'ai lu que c'était pour faire une infusion ou un thé. J'ai jamais goûté, donc ça c'est intéressant. Ensuite, point de vue d'épices, on a des épices pour Tamia. Donc là, je sais pas trop non plus ce que c'est. À vrai dire, je connais pas grand chose qu'il y a dans cette box. Donc là, je reconnais pas trop les odeurs à part vraiment l'odeur d'épices orientales, un peu comme, je sais pas, les boulettes ou des... Enfin, ça. Peut-être un fond de cannelle, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Ensuite, encore des épices. Donc là, c'est... Ouf, j'arriverai pas à prononcer ça. M'en voulez pas, donc voilà, vous pouvez lire. Donc il y a ces épices. Donc à l'intérieur c'est une poudre verte, c'est très végétal, ça sent un petit peu le thé vert japonais mais je connais pas non plus, on verra bien ce qu'on va pouvoir en faire. Enfin en épices il reste du dukkha, voilà. Il y a marqué graines concassées, ça sent les cacahuètes, cumin, coriandre. Ouais, cacahuètes non, amandes oui, donc ça c'est... Heureusement qu'il y a la liste d'ingrédients. Voilà. Et enfin, des pois chiches grillés. Donc un peu de snacking. Donc ça se mange directement. On va voir ce que c'est. C'est assez sec. Mais voilà, ça a l'air c'est sûrement meilleur à la santé que les chips qu'on peut avoir. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être avoir l'air un peu plus débile qu'avant, je sais pas si c'est possible, mais on m'a dit à l'oreillette que ça se prononçait Doka pour celui-là. Celui-là, je m'en souviens plus, mais quelque chose comme Moloria. Ah voilà, Moloria. Voilà, on vient de me dire que ça passait à peu près bien. Et enfin, Tamia, apparemment presque comme ça se prononce, donc celui-là je l'aime bien, c'est le plus simple. Donc voilà. Donc dans cette box, il y avait quoi? Il y avait des choses qu'on peut manger directement, des choses à préparer, et on va voir tout de suite ce qu'on peut faire avec ces différents ingrédients. Voilà, j'ai testé pour vous 3 recettes qui sont décrites dans la box. Donc il y a des kaak, donc c'est des pâtisseries à la pâte de date, du pain égyptien avec des tahamia, donc des boulettes végétariennes, et une infusion à base de fleurs d'hibiscus. Donc je vais commencer par ça. Ils disent que ça se boit frais ou chaud. C'est pas mauvais, c'est assez fruité, on pourrait même penser à de la canneberge. C'est pas mauvais. Après, est-ce que j'en rachèterai tout seul pour son goût? Pas forcément. Donc, ensuite le plat. Donc je vais prendre un peu de pain. En suivant les instructions et à la cuisson, on arrive à avoir un pain qui a pu être fendu en deux. Et j'imagine qu'on peut mettre les boulettes à l'intérieur.
parce que les deux, d'après le livre, se mangent ensemble. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est pas mauvais. On a quand même eu des soucis pour faire cuire les boulettes. Si on les met dans l'huile complètement, elles se désagrègent, il y a une croûte qui se forme et après qui se dissout. Donc on les a cuites plutôt à la poêle. Voilà, encore une fois, c'est pas mauvais, mais c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Voilà, donc je sais pas si je referai cette recette, mais c'est pas mauvais. Ouais, je vais pas tout à fait finir. Enfin, le dessert qu'on a testé, donc c'est pâtisserie fourrée à la date. Donc voilà, donc là, on arrive à voir peut-être la date à l'intérieur. Ça c'est bon. C'est gras. Parce que dans la pâte il y a du beurre, il y a beaucoup de beurre pour de la farine. Forcément, s'il y a du gras, du sucre, c'est bon. Voilà, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que les ingrédients sont de qualité, ça c'est sûr. Les recettes, on arrive à les suivre assez facilement, le livret est très bien indiqué pour ça. Après voilà, personnellement, l'Égypte et les plats proposés, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais le cahier des charges est respecté. Avec cette box, on arrive à s'évader et à faire vraiment un menu exotique et aux couleurs de l'Égypte.